Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est invité par Garmin et comme vous avez pu le voir en intro de cette vidéo, on est sur Paris car vous le savez peut-être mais d'ici peu de temps va se dérouler une étape de cyclisme sur route où on espère voir briller un Français. Et bien écoutez, aujourd'hui on va aller rouler sur le parcours avec une assistance et surtout grâce à nos Garmin et on va donc pouvoir apprécier la difficulté de l'épreuve. Alors sachez que nous on va le faire sur 2 jours, donc ça sera l'occasion d'échanger avec plusieurs des participants, de les rencontrer et peut-être de découvrir une petite nouveauté made in, mais ça j'ai pas encore trop le droit d'en parler. Stop! Pour bien comprendre pourquoi je dis à ce moment-là que je ne sais pas de quoi je parle, c'est tout simplement parce que lors de cette première journée de vélo où l'on roule tous ensemble, on ne sait vraiment pas pourquoi on est là. On sait qu'on est là pour rouler ensemble, on sait qu'on est là pour passer un bon moment, on sait qu'on a signé un embargo pour ne pas sortir la vidéo que vous êtes en train de regarder avant le 25 juin, mais de là à savoir quel produit va nous présenter Garmin en fin de journée et que l'on va pouvoir tester dès le lendemain, eh bien on n'en savait rien. Donc comme moi, vous allez en ce début de vidéo, durant les quelques premières minutes, eh bien partir rouler tranquillement avec moi, puis ensuite viendra ce que vous attendez tous, le titre de cette vidéo. Oui, allez, on est reparti autour de Paris, dans la vallée de la Chevreuse, et on se retrouve juste après pour vous présenter ce produit. Après plus de 100 km passés sur le vélo, nous voilà arrivés au Barn. C'est un endroit un peu juste à côté de la vallée de Chevreuse qui est juste formidable. Tout est basé sur les chevaux. Bref, on va ici se reposer pour pouvoir recharger les énergies pour demain et repartir pour 60 km. En fait, ce qui est le plus intéressant dans cette sortie, c'est le produit qu'on va aller voir tout de suite. Alors j'espère que je vais pouvoir vous prendre quelques images et je vous sortirai la vidéo le jour J de l'annonce de ce produit. Enfin, si c'est le cas, vous êtes en train de regarder la vidéo, et si c'est pas le cas, ça veut dire que j'ai pas le droit de filmer et que vous avez le droit qu'à une vidéo vlog d'une sortie avec Garmin France sans voir le produit Garmin. Bon, on va croiser les doigts pour pouvoir mettre ses mains sur ce produit. Et pour info, ce soir je mange avec Marc Madiot. Ouais, rien que ça. Vous vous souvenez, j'avais testé le Rêve SLR dans sa version gravel et je m'étais dit, si on y posait des roues de route, qu'est-ce que ça pouvait donner? Sachez que par le hasard de l'événement, je roule en Rêve SLR avec des roues de route, donc je pourrais vous faire un petit retour en cette fin de vidéo sur le comportement de ce vélo, et j'en doutais pas une seconde en fait, vu son utilisation dans les chemins, de ce que ça pouvait rendre. Donc j'ai déjà fait 100 bornes hier, aujourd'hui on est parti pour 60 bornes, et on va vivre ça ensemble, et en plus de ça, dans cette vidéo, on va pouvoir toucher, approcher un objet qui vient d'être présenté aujourd'hui, car oui, aujourd'hui c'est le 25 juin, même si aujourd'hui on est le 5, mais voilà, vous m'avez compris, je pouvais pas sortir la vidéo avant, et aujourd'hui on va partir à la découverte d'un produit Garmin qui sort dès aujourd'hui, qui est annoncé aujourd'hui, et qui va faire plaisir à pas mal de monde je pense. Le camp se prépare dans cet endroit juste incroyable. On a la voiture d'assistance Groupama FDJ, on a des Villiers chacun, bon on n'a pas le filet TSLR comme Kevin Reza. On continue de se préparer parce que sinon je vais être le dernier. Et on se retrouve sur le vélo, c'est parti. Si on est sur ce parcours, c'est certes pour reconnaître le circuit, mais surtout pour découvrir en avant-première la nouvelle génération de compteurs Garmin, le 1050. Le 1050, rendez-vous compte, il arrive. Et dans quelques minutes, on va me le mettre à mon cintre et je vais pouvoir le filmer pendant 20-30 minutes, pouvoir l'utiliser, vous donner toutes ces spécificités que j'ai apprises durant ces 2 jours, et comme ça vous aurez un aperçu de ce qu'est ce 1050 avant bien sûr de retrouver un test complet sur la chaîne. Hop, les coéquipiers qui me rattrapent, Kevin Reza juste derrière. Hop.
Allez, on est en descente, on va faire gaffe quand même. Et devinez quoi les amis, ça y est, c'est à mon tour, il est là. 30 mètres, quittez le rond-point à la première sortie. Je sais pas si vous avez entendu, mais ce Garmin parle, il parle. Plein de nouveautés à vous dire sur ce 1050 que j'ai la chance de pouvoir prendre en main. Le 1050 à côté du 1040, deux générations qui vont s'opposer mais qui vont se faire face, car le 1040 ne va pas disparaître au profit du 1050. Ça vient compléter la gamme, le haut de gamme, par des caractéristiques, vous allez voir, totalement différentes. Ça va pas se voir en vidéo parce que ça fait des reflets sur l'écran, mais cet écran Garmin, c'est le premier Garmin équipé d'un écran LCD. Fini la ancienne technologie, vous en aviez marre de ne rien voir sur l'écran Garmin. Bah, le 1050, du moins la série 50, avec ce premier compteur, bah, inaugure une nouvelle technologie d'écran qui rend l'écran beaucoup plus blanc. Ça va vraiment pas se voir parce que ça fait des reflets, donc je suis désolé, mais c'est la seule façon que j'ai de vous filmer le compteur. Mais c'est blanc, le fond est blanc. Du coup, toutes les informations dessus ressortent beaucoup plus. C'est bien plus agréable. 6, 14 minutes, 2 secondes. Oh purée, ça je savais pas. L'haut-parleur vous donne le temps que vous faites autour. Incroyable. Incroyable. Allez, je profite d'un petit arrêt pour vous montrer en détail la bête. Voilà son dos. Une forme totalement inédite chez Garmin avec des petits rebords comme ça qui sont biseautés. Je pense que ça va être la nouvelle forme des compteurs Made in Garmin pour la série 50. Ça change un petit peu. Et regardez-moi cette interface totalement revue avec beaucoup plus de couleurs, beaucoup plus de détails. Vraiment, c'est la marque de fabrique de ce Garmin 1050 avec, bon, je navigue un peu au hasard, j'avoue, dans les menus. On aura largement le temps de regarder tout ça en détail lorsque je l'aurai en test. Mais si vous êtes habitué aux actuels Garmin, vous voyez grandement la différence. C'est fluide, ça bouge dans tous les sens et vous avez toujours un maximum d'informations avec en haut les différents profils. Quand on switch en bas, eh bien on va avoir les menus de notification qui sont toujours de plus en plus nombreux. À l'arrière du compteur, on retrouve le petit haut-parleur qui est caché par un petit couvercle ici. Vous voyez, on aperçoit un petit peu la grille et on retrouve un quart de tour en plastique mais remplaçable. Alors pourquoi on est reparti sur un quart de tour en plastique? C'est parce qu'il a été vu que si on était sur un quart de tour en alu, eh bien les secousses étaient peut-être un peu trop violentes et du coup on risquait d'endommager l'intérieur du compteur. Donc retour du quart de tour en plastique et mais interchangeable, donc vous pourrez le remplacer en cas de casse. Bref, j'ai eu que quelques minutes le temps de le prendre entre les mains, donc j'ai pas pu rentrer dans tous les menus de ce compteur. J'ai vraiment hâte de le recevoir pour vraiment tout vous présenter, les fameuses fonctions groupe ride, les fameuses fonctions connectées et surtout eh bien, ce fameux écran que je n'ai pas pu vous mettre beaucoup en avant. Je sais pas si vous vous rendez compte de la différence, mais à droite j'ai le Vimpe Pro actuel, j'ai juste une zone rouge à 7%, à gauche j'ai quelque chose de beaucoup plus détaillé, en plein de petites zones. L'évolution est en marche et Garmin améliore encore ses fonctionnalités. Et ce qui est cool, ça va être la fluidité. Alors déjà, on trouvait le 1040 hyper fluide. Là ici, ils ont encore amélioré le truc en équipant le processeur d'un double cœur capable de traiter deux informations en gros en même temps. Un cœur pour tout ce qui est calcul et un autre cœur pour tout ce qui est GPS. Donc du coup ça va être beaucoup plus efficace et dans le glissement du doigt je peux vous dire que c'est hyper réactif et ce qui choque le plus c'est la qualité des dégradés, la qualité des couleurs, c'est beau. Donc en vrac, en termes d'information, on va avoir un Garmin qui va être beaucoup plus réactif, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus beau esthétiquement. On va avoir un HUD totalement revu. Donc une interface Garmin totalement revue, donc bien plus colorée, bien plus facile d'utilisation. Et surtout, on va rajouter un aspect communautaire à l'ensemble qui est vraiment pas déconnant. On va avoir une sorte de Waze intégré. On ne devrait pas dire ça parce que ça fait un peu copie, mais voilà, vous avez
un truc à l'intérieur qui vous permettra d'envoyer des notifications à l'ensemble des utilisateurs Garmin. Si jamais par exemple vous repérez un nid de poule ou encore un chien qui vient essayer de vous mordre les mollets, vous pourrez le signaler et tous les utilisateurs qui auront le même Garmin que vous, qui passeront derrière vous, vont être avertis du danger avant d'arriver dessus. Franchement, on ne sait pas si ça relève aujourd'hui du gadget ou alors ça sera d'une vraie utilité, mais sur le papier, moi je trouve que c'est vraiment intéressant et c'est quelque chose qui manquait dans l'aspect communautaire des cyclistes, cette façon de détecter des dangers et de les mettre sur une carte. Ces dangers, il suffit juste d'appuyer sur la carte et là vous avez une série de notifs qui s'affichent. Par exemple là, bim, j'affiche les notifs que je peux mettre et je peux mettre du coup soit un animal, soit un obstacle sur la route, soit un nid de poule, une route glissante ou alors un danger quelconque, un obstacle, quelque chose du genre. Vous signalez le danger, donc là je vais pas le faire parce qu'il n'y a pas de danger, et bim, ça sera signalé pour l'ensemble du groupe. Autre petit aspect, vu qu'il y a un haut-parleur intégré, car oui, le compteur parle, vous avez une petite sonnette. Quand vous êtes sur une voie cyclable par exemple, une voie verte, et que vous n'osez pas trop parler fort pour déranger les gens, c'est assez rapide en plus. Quittez le rond-point à la deuxième sortie. Dans 200 mètres, quittez le rond-point à la deuxième sortie. Voilà ce que m'a dit le compteur. Bon bah, il a raison, c'est exactement ce qu'il faut faire. Vous pouvez ne plus être trop concentré sur votre compteur, lever un peu plus la tête de celui-ci et profiter des paysages sans louper la route. Et regardez, en parlant de paysage, hop, on sent que les JO vont passer par là parce que tout est décoré. Ouais. Donc on va avoir un écran qui est légèrement enflé et avec des bords un petit peu sur les côtés arrondis. Ça va permettre de pouvoir swapper plus facilement. Vous voyez, votre doigt il va plus naturellement swapper sur l'écran. C'est très agréable, mais surtout cet écran LCD, ça va changer toute la donne. Si vous étiez adepte du Karoo par exemple, pour son écran ultra lumineux, là je peux vous dire que Garmin a voulu clairement concurrencer et faire mieux. Et ils font mieux car la luminosité maximale de l'écran et la visibilité de l'écran en plein soleil est bien meilleure que la concurrence. Ils sont juste... voilà, ils reprennent leur place de numéro 1 sur ce segment. Voilà, c'est ça que Garmin est venu chercher avec ce 1050. Autre chose, bah, c'est l'autonomie, vous le savez, le 1040 a une autonomie vraiment incroyable. Bon bah là, écran LCD oblige, ça va pêcher un peu plus. L'autonomie va donc fondre et n'être que de 20 heures. Que de 20 heures, mais c'est encore une fois largement plus que la concurrence. Là où la concurrence va stagner à 15-16 heures, pour ce genre de caractéristiques, ici on va être sur un écran capable de tenir 20 heures en full. Ce full, ça veut dire tout activer, un parcours, des capteurs, tout, 20 heures, franchement c'est hyper suffisant pour le 90% des cyclistes. Pouvoir enchaîner 20 heures de sortie, on n'est pas nombreux à le faire, donc c'est vraiment du très bon boulot. Bon, bien sûr, j'aurai ce compteur en test beaucoup plus complet sur la chaîne, mais j'avoue que c'est un peu une petite fierté de pouvoir le voir en avant-première 20 jours avant son annonce, 20 jours avant sa sortie, 20 jours avant le grand public, pouvoir mettre les mains sur ce qui m'a toujours passionné, hein, les compteurs, le côté geek du cyclisme. Et là, je peux vous dire que le 1050, il pousse le côté geek du cycliste encore plus loin. Car le 1050 rajoute aussi un aspect communautaire, le fameux group ride. On n'est pas nombreux à l'utiliser car les fonctions étaient jusqu'à maintenant un peu limitées. Mais le group ride permet de faire un groupe entre plusieurs cyclistes. Vous avez vos avatars et si vous faites le même parcours et que vous allez déterminer un parcours, ça va détecter les montées et sur les montées, vous aurez à chaque fois un classement pour avoir alors le meilleur grimpeur, le meilleur sprinter, bref, pouvoir un petit peu se challenger mais de façon hyper sympa, ludique et motivante. Donc le 1050, il est annoncé le 25 juin, donc aujourd'hui à la sortie de cette vidéo, il est vendu 749 €, exactement le même prix que le 1040 Solar, car oui, ce 1050 par contre, n'est pas du tout là pour remplacer le 1040 Solar, ce n'est pas du tout la même utilisation. Un est là pour l'autonomie, l'autre pour la plus grande déclarté. Grâce à l'haut-parleur de 1 watt intégré à l'arrière de ce compteur 1050, ouais, je ne sais pas si vous avez entendu, mais là en gros il m'a dit de quitter le rond-point à la première sortie. Et donc grâce à cet haut-parleur, déjà de une, vous n'aurez plus à trop regarder la navigation, ça va vous l'annoncer à la voix haute, ça vous annoncera vos temps autour et surtout
Fini les sons stridents Garmin qu'on en a marre, vous voyez ces sons tudulut, tut, des trucs comme ça. Le son sera de bien meilleure qualité car on a vraiment un vrai haut-parleur capable de sortir les sons que l'on veut. Donc on imagine que la communauté Connect IQ va pouvoir se faire un bon plaisir en créant des widgets qui risquent de nous rajouter des fonctionnalités un peu loufoques. Et regardez-moi cette propriété là, ça m'a l'air pas mal du tout ici, très joli. Il doit y avoir un truc sympa derrière. Bref, On continue de traverser les paysages de la vallée de la Chevreuse et on va très vite revenir dans un environnement très centre-ville de Paris qui risque d'être beaucoup moins fun. Mais toujours en compagnie du 1050, donc moi ça me va. Si je pouvais le garder à mon centre, je le ferais. Dans 150 mètres, prenez le chemin à gauche. Incroyable. Ça me dit la route que je dois prendre, 200 mètres, 150 mètres avant la route que je dois prendre. Bah du coup, je peux continuer à admirer le paysage et savoir. 70 mètres, prenez le chemin à gauche. Je sais pas si vous avez bien entendu là, mais le son est quand même assez puissant. Ça a beau ne faire que 1 watt, c'est pas mal. allez, on arrive à la fin de ce parcours, il ne nous reste plus qu'une petite bosse, enfin à la fin de notre parcours, parce que les professionnels, eux, ils vont rentrer sur un circuit fermé à l'intérieur de Paris qu'on n'a clairement pas accès aujourd'hui parce que ça serait très compliqué. Ouais. Donc merci, voilà, merci. Bon, c'est filmé, c'est Oui, propre c'est comme cadeau. ça. Donc nous, ça va être bientôt la fin de ce circuit et qui de mieux que la personne qui est à côté de moi, qui va se présenter, pour m'analyser ce parcours et peut-être me donner un petit pronostic de ce qui pourrait se passer le jour J. Dis-moi tout. Bah écoute, moi je suis Kevin Reza déjà pour commencer. J'ai été coureur cycliste durant 11 ans. Après avoir passé chez le Team Europcar, FDJ et puis fini avec BNB Hotel. Et c'est un parcours casse-pattes. C'était mes routes d'entraînement quand je vivais à Corse-sur la région parisienne. Et le moindre mètre que j'ai pu parcourir sur ce parcours-là, c'est vraiment un délice, mais ouais, ça va être compliqué. C'est jamais plat. Jamais plat. Si c'est plat, c'est à découvert, il y a du vent. Voilà. Et encore le plat, honnêtement, je crois qu'il n'y en a pas. Non, Il y en a vraiment pas. franchement, c'est pour le style de coureur qui va s'imposer. Ça va être vraiment un style un Julien Alaphilippe. Ouais, puncher. Puncher, pourquoi pas aussi un Christophe Laporte. D'accord. On ne sait pas Ok. s'il sera dans la sélection Ouais. aussi. Mais aussi on pense aux petits jeunes français comme Romain Grégoire, ça pourrait lui convenir. Après je ne sais pas en termes de kilomètres si ça va faire beaucoup pour lui. Mais voilà, on aura ce qu'il faut dans l'équipe de France qui va être présente au mois de début août. Mais après la problématique c'est en termes de stratégie de course. Il faut savoir que voilà, ils seront 4 voire 5 par nation, pas plus. Il n'y a pas d'oreillette? Pas d'oreillette. La stratégie sera vraiment faite en amont du départ, voire la veille. Donc 90 au départ. Voilà, ça va faire une course un peu décousue. Une course qu'on aime voir à la télé parce que voilà, il y aura pas mal de mouvements. Mais voilà, être 90 au départ, je pense qu'ils seront une trentaine voire une quarantaine sur le circuit final à l'arrivée. Et le circuit final, tu as une idée de ce que ça va donner comme type d'effort? Parce qu'il y a la butte, c'est ça? Il y a une bosse à monter plusieurs fois? Bah, j'ai envie de te dire que j'ai pas reconnu, on va pas le reconnaître aujourd'hui. Ouais. Mais après tous les kilomètres qui vont faire la partie en ligne et puis revenir sur Paris pour le circuit final, en fait c'est la répétition des bosses, des efforts qui vont faire que voilà, ça va être difficile. Ça va pas être insurmontable pour eux, parce que voilà, ils ont l'habitude de ce genre d'efforts. Mais voilà, il y a les kilomètres qui vont faire leur effort. Enfin voilà, ça va être compliqué en termes de kilomètres parce que ça va être très long. C'est toujours très long. Très long. Et puis compliqué à maintenir. Voilà, si une grosse nation comme la France, la Belgique qui décide de tenir la course, ça va être compliqué parce que voilà, ils seront pas nombreux. Voilà. Ok. Bon, ils ont de la chance.
ne seront pas dans le trafic. Non, ça serait heureusement. C'est sûr que c'est un peu compliqué entre les voitures de reconnaître exactement la route, mais on s'en sort bien quand même, Ouais. il fait beau. Et vous aurez remarqué mon jeu de mots, on n'est pas dans le trafic et bien sûr devant, il y a un trafic. Oh, bon, voilà, en tout cas, merci Kevin, c'était vraiment cool. Bah, de rien. Le beau gosse du groupe. Et c'était vraiment super cool de pouvoir comme ça partager entre Kevin pendant 2 jours. Hier soir, on avait la chance d'avoir Marc Madio et ça. Bon, j'ai pas filmé, mais son phrasé toujours aussi honnête et enfin, on le connaît quoi. Voilà. C'est toujours super intéressant. Et puis, bah, comme je vous montrais tout à l'heure, la découverte d'un nouveau produit. En plus de tout ça. Merci à toi. À bientôt. Yes, à bientôt. Alors oui, cette vidéo était plus une découverte, une invitation à découvrir ce nouveau compteur Garmin. C'est ce que nous a proposé Garmin sur ce parcours autour de Paris dans la vallée de Chevreuse qui se terminait par cette bosse épique. J'ai même d'ailleurs aidé au passage, dans les passages à 15%. Bon, je peux vous dire que ça a grimpé sec. Bref, c'est sur ces images que l'on finit cette vidéo. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo sportive, mais surtout instructive, qui nous a permis de rencontrer, d'avoir un premier pas, de pouvoir poser les mains sur quasiment l'un des premiers en France à pouvoir poser les mains sur ce Garmin 1050. Il n'y avait que 2 exemplaires de disponibles ce jour-là, et encore dont un prototype, donc c'était vraiment top de pouvoir accéder à ça. J'ai vraiment hâte de recevoir mon exemplaire pour pouvoir naviguer dans tous les menus, tout vous présenter comme toujours avec la marque Garmin. C'est une marque que j'affectionne de par son haut niveau technologique. Mon geek que je suis, ça me ravit d'avance. Allez, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo sur ce compteur, mais je n'oublie pas aussi le 1040 qui a encore plein de secrets, je suis sûr que vous ne connaissez pas et que j'ai hâte de vous faire découvrir. Allez, on se dit à très bientôt. Le temps pour moi de monter en haut de cette bosse. Ciao, bye!